Salut, ici Mick, et aujourd'hui je t'explique mon poème qui s'appelle « Lémur ». Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ça, un lémur? Pour les Romains, c'était des ombres, des fantômes, revenus pour hanter les vivants. Là, tu te dis, c'est quoi le lien avec mon poème? Plongeons dans les mots pour le savoir. Déjà en partant, nous avons des bruits trop sourds qui émettent une opposition de type antithèse. On oppose alors du son et pas de son, ce qui fait une opposition qui peut évoquer la dualité entre le réel et l'irréel. De plus, on remarque une allitération des R qui peut évoquer un ronronnement ou des murmures. Et puis on a le terme « trop » qui vient apporter une précision du poète, ou du moins une position. Le deuxième vers, on a « débris d'amour ». Attention à ne pas piler sur un débris d'amour. Des bruits et des bris sonnent en écho afin d'évoquer la musicalité du poème. Débris d'amour est une métaphore qui vient qualifier les bruits trop sourds en les comparant à des objets brisés ou potentiellement dangereux. Jusqu'ici, le poème nous dit il y a des bruits étranges qui ressemblent à des fantômes, des murmures, puis ça évoque de la tristesse et de la mélancolie. Entre les murs hantent. Remarquez ici qu'on fait un miroir de musicalité poétique. Selon la dénotation du poème, ça veut dire, grosso modo, qu'il y a un fantôme dans les murs. Mais selon la connotation du poème, ça peut refléter plutôt des murmures d'une mélancolie, d'un passé lointain. On poursuit avec Remords d'azur. Remords d'azur, tu sais, c'est pas juste une carte postale des Caraïbes alors qu'on s'ennuie un peu. Non, Remords d'azur, dans le fond, ça vient camper le bleu qui est la couleur de la dépression, et ça vient camper aussi les larmes qui s'en viennent. Nous sommes rendus à larmes noyantes. Là, on passe du petit mouchoir à la bouée de sauvetage, carrément, genre le Titanic, puis là, tout coule, puis tout crache. Parce qu'on parle de larmes qui noient plutôt que d'apaiser. Comme le mot larme est placé en début de vers, lorsqu'on le lit, à la sonorité évidemment, on peut le confondre avec L'-A-R-M-E, une arme. Donc, la larme devient une arme de tristesse. Ici, bruit avec débris. Ici, on est dans une rime pauvre. Bon, pauvre, là. Attention, là, même les rimes ont le droit d'avoir une petite crise économique. Ici, on vient chercher une similitude entre des bruits et débris, des rimes en « i » qui évoquent une énergie vive, mais aussi une certaine mélancolie. Sourd et d'amour. Ici, on a une rime suffisante. Suffisante un peu comme le genre de personne, tu sais, qui est trop belle, puis elle le sait. Elle est suffisante. Les rimes en our permettent de la lourdeur et une bonne dose de mélancolie. Avec les 4 premiers vers, non, ça c'est vite. Avec les 4 premiers vers, le poète nous a habitués à du 2 syllabes. Mais après ça, il enclenche ça sur le 4 syllabes. Comme s'il se disait, attention, on commence bien, on commence relax, tu sais pas dire. Puis là, c'est une ascension émotionnelle jusqu'au crash final. L'intérêt de cette découpe serrée permet de mettre l'emphase sur certains éléments du texte, puis d'en apporter d'autres. Jusqu'à présent, le poème dit il y a des bruits étranges entre les murs, hein? Il y a des bruits étranges que j'entends. Ça me crée une certaine mélancolie tellement profonde que ça m'écrase, ça m'épuise, ça me fait pleurer, puis j'ai l'impression de sombrer comme le Titanic. Ici, pour l'analyse du contexte du poème, c'est très simple parce que c'est moi l'auteur, donc je peux vous en parler. Je vivais à Québec dans un appartement où les murs étaient tellement fins que j'avais l'impression de vivre chez le voisin sans avoir à payer de loyer, tu vois le genre un peu. Ça fait que quand mes voisins, en haut, en bas, à gauche, à droite, de tous les côtés, j'avais des voisins un peu partout, quand mes voisins étaient dans certains ébats, olé, 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 moi j'entendais tout. Puis le fait est que j'étais un célibataire depuis un certain moment.
Donc, mon poème, Des bruits trop sourds, des bris d'amour entre les murs entre, mort d'azur, larmes noyantes, c'est aussi simple que j'étais célibataire, j'étais seul, j'étais triste, j'étais probablement en dépression, je sais pas, on sait pas. Puis j'entendais mes voisins qui arrêtaient pas de me faire une fanfare avec leurs zébas de tous les côtés, et puis ça me rendait encore plus triste, tout simplement. Merci les gars, là! Hein? Merci, hein, pour ce spectacle-là! Donc, pour résumer, les bruits de mes voisins qui arrivaient de tout part, tout côté, comme des fantômes, ça faisait la danse dans ma tête, puis ça me rappelait des souvenirs pas agréables, puis tout ça. C'est pour ça que la poésie, là, c'est pas juste des mots, c'est aussi une histoire d'horreur. Voilà, c'était l'analyse de Lémur, mon poème fantomatique. Quel texte poétique que t'aimerais que j'analyse? Ça peut être un poème, ça peut être une chanson, idéalement d'un artiste connu, puis idéalement décédé parce que je veux pas payer de droit d'auteur. Fait que, garde-toi. Garde-toi, écris-moi dans les commentaires, là, c'est quoi t'aimerais que j'analyse comme poésie. Et peut-être que je vais le faire. Ben, je devrais le faire. Ben, ok, là, si t'insistes. Pis tu sais, tant qu'à être là, c'est pas ça à personne, là, mais tu peux t'abonner à ma chaîne, t'sais. Puis oublie pas une chose, vibre ta vie.